L'exportation des céréales toujours interdite au Burkina Faso. Le ministère en charge du commerce fait le rappel au moment où la brigade mobile de contrôle économique et de répression des fraudes fait une saisie de 80 tonnes de céréales en partance pour un pays voisin. La liste des céréales touchées par l'interdiction d'exportation dans ce journal. Et dans ce journal, nous parlerons aussi du premier congrès des étudiants en pharmacie. Depuis hier, ils sont réunis autour de l'avenir de leur profession, des défis auxquels ils font face et les perspectives qui s'offrent à eux. Les précisions dans un instant. L'actualité internationale en Côte d'Ivoire, les auteurs des violences électorales de 2020 feront l'objet de poursuites judiciaires et c'est le procureur près le tribunal de première instance d'Abidjan qui fait l'annonce. Vous l'entendrez. L'actualité internationale, c'est aussi la disparition brutale du général Defao, le chanteur de la rumba congolaise, décédé hier au Cameroun alors qu'il devrait livrer un concert privé. Général Defao, qui a fait danser les mélomanes au Koundé au Burkina Faso il y a quelques semaines, est mort à 62 ans. Voilà qui fait la une de l'actualité. Bonjour à tous, bienvenue à ce 12h45 sur Savan TV. Le ministère du Développement industriel, du commerce, de l'artisanat et des petites et moyennes entreprises annonce la suspension de l'exportation de certaines céréales. Dans un communiqué, le ministère rappelle que les produits concernés par cette mesure sont le mil, le maïs, le sorgho et le niébé. Cette suspension est valable sur toute l'étendue du territoire national, conformément au précédent communiqué du 7 juillet 2021. Dans le communiqué, le ministère rappelle également que les producteurs, importateurs, grossistes et détaillants doivent se conformer au strict respect des prix indiqués. Les consommateurs, eux, sont invités à la prudence et surtout à dénoncer tout manquement à la réglementation en vigueur auprès des services de contrôle du ministère en charge du commerce. Un rappel qui se fait au moment où la brigade mobile de contrôle économique et de répression des fraudes fait une saisie de 800 sacs de céréales en partance pour un pays voisin. Il s'agit de l'équivalent de 80 tonnes. Le ministère qui rappelle aussi que les citoyens peuvent dénoncer les cas de fraude et la brigade mobile rappelle aussi que les citoyens peuvent la contacter à ses numéros verts. Parlons de fraude toujours. La coordination nationale de lutte contre la fraude était face à la presse ce matin. Elle a annoncé que 3 sociétés et un cabinet ont été épinglés pour fraude fiscale. Valentin Marius Raïssé, inspecteur divisionnaire des douanes, est ici au micro de Pakistan Maria Mouedraogo. La coordination nationale de lutte contre la fraude, lors de ses contrôles de routine, est tombée sur des sociétés qui s'adonnent à la fraude fiscale. Cette fraude fiscale concerne principalement la taxe sur la valeur ajoutée, l'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux et l'impôt sur les sociétés. À l'état actuel, 3 sociétés et un cabinet de conseil fiscal ont été épinglés dans la falsification de factures et ou l'établissement de fausses factures ayant permis à plusieurs sociétés et entreprises de consommer une fraude fiscale estimée à 2,4 milliards de nos francs. Compte tenu de la gravité des faits, le parquet du tribunal de grande instance de Ouaga 1 a été saisi et sur instruction de M. le procureur de Faso, 14 responsables de sociétés et d'entreprises impliquées ont été interpellés par la division de la police économique et financière de la police nationale. Certains auteurs des fausses factures ainsi que les sociétés et entreprises bénéficiaires des droits à déduction ont été poursuivis, alors que les autres attendent des lettres en cas de défaillance suite aux engagements de payer la dette fiscale après avoir bien entendu payé la moitié des droits éludés. Les étudiants en pharmacie du Burkina en congrès depuis hier. La rencontre va se poursuivre demain à Ouagadougou. Les étudiants réfléchissent autour du thème « Avenir de la profession pharmaceutique au Burkina Faso, défis et perspectives de l'étudiant en pharmacie au Burkina ». L'ouverture du congrès a eu lieu hier à l'université Joseph Kizerbo à Ouagadougou. Siblina Kelsey, précision.
Sont réunis à l'université Joseph Kizerbo pour réfléchir sur l'avenir de la profession pharmaceutique. Selon Fatoumata Drabo, présidente du club des étudiants en pharmacie du Burkina Faso, ce congrès va permettre aux étudiants de dégager des perspectives pour leur devenir qu'ils vont soumettre par la suite aux autorités. C'est l'occasion pour nous de voir les différents enseignements dans toutes les facultés, si nous recevons les mêmes choses, et qu'est-ce qu'on peut dégager comme perspective pour notre devenir et soumettre à nos autorités. Le domaine de l'employabilité des pharmaciens au niveau étatique pose problématique actuellement. Et également, il y a de nouvelles perspectives, notamment la création des industries pharmaceutiques, parce que nous avons assisté à la Covid-19. Nous nous sommes rendus compte qu'il faut produire les médicaments au niveau local, raison pour laquelle nous avons tenu à mener ce congrès sur cette thématique. Pour le président de l'université Joseph Kizerbo Rabiou Cissé, la question de l'employabilité des étudiants en pharmacie reste une problématique. Pour lui, il faut repenser la formation. On est passé d'une école de pharmacie à 4 écoles de pharmacie. Il va sans dire que par an, il y a un certain nombre de pharmaciens qui sortent et il va falloir les recruter. L'État ne peut pas tout faire. On l'a déjà dit, le ministère de la Santé ne peut pas recruter tous les pharmaciens. Donc il va falloir revoir au niveau des filières de formation, revisiter et créer d'autres filières pour qu'ils ne fassent pas la même chose. Le représentant du ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, Alain Ouedraogo, et le président de l'Ordre national des pharmaciens du Burkina Faso, Dr Alfred Sandouidi, ont tous salué la tenue de ce premier congrès de ces pharmes. Il nous rassure que la relève est assurée. Donc nous les félicitons. Nous les félicitons grandement pour tout ce qu'ils sont en train de faire. Et cela représente également une expérience pour les autres étudiants et également pour les autres filières qui pourront s'en inspirer. Comme nous l'avons dit, c'est une vision prospective. C'est-à-dire que les étudiants ont déjà cette volonté d'imaginer le futur de leur profession. Voilà. Et c'est aujourd'hui qu'il faut en parler. Quels sont les futurs, quelles sont les professions de demain? Dans quel domaine le pharmacien, selon ses compétences, peut demain exercer, dans quel domaine? Est-ce qu'il y aura des perspectives d'emploi? Est-ce qu'il faut les créer aujourd'hui? Ce sont environ 300 étudiants en pharmacie qui prennent part à ce congrès qui a pour thème « Avenir de la profession pharmaceutique au Burkina Faso, défis et perspectives de l'étudiant en pharmacie ». Ce congrès prend fin le 30 décembre prochain. Dans le domaine de la sécurité, l'armée burkinabé fait le point des opérations de sécurisation du territoire menées entre le 20 et le 26 décembre 2021. Dans ce bilan, l'armée confirme qu'il n'y a pas eu de décès dans l'attaque de la gendarmerie de Seitenga dans la province du Séno, comme le faisaient croire certaines informations qui ont circulé hier sur les réseaux sociaux. Le communiqué de l'armée révèle que 2 soldats sont tombés et 4 autres ont été blessés dans l'explosion d'un engin improvisé au passage de leur véhicule sur l'axe Djibo-Bourzanga. Un accrochage a eu lieu entre une patrouille mixte de l'armée et des individus armés dans le village de Sabiré-Soro. Le bilan, selon l'armée, fait état de plusieurs terroristes abattus et une dizaine de soldats portés disparus. Et la situation sécuritaire et les questions politiques étaient hier sur la table du chef de file de l'opposition politique, des sujets décortiqués par Eddy Kombego et son hôte du jour, le conseiller politique principal de la coordonnatrice résidente des Nations Unies au Burkina Faso, une rencontre qui se veut une prise de contact entre les deux hommes. Le compte-rendu de la rencontre avec Issa Oumarati. La situation politique et sécuritaire au Burkina Faso a constitué le centre d'intérêt de cette audience accordée par le chef de file de l'opposition politique. À son hôte du jour, le conseiller politique principal de la coordonnatrice résidente des Nations Unies au Burkina Faso, le Congolais David Bongwele. Une occasion pour le diplomate onusien qui a pris fonction en novembre dernier au Burkina Faso de faire aussi la connaissance du CEFOP. J'ai salué le rôle qu'il est en train de jouer et que c'est une très bonne formule de pouvoir avoir une opposition institutionnelle dans un État démocratique où la voix de l'opposition est prise en compte. Il y a un cadre de dialogue politique, c'est très encourageant et j'espère que d'autres pays pourront aussi adopter ce genre de modèle. Donc, comme vous le savez, la promotion
du développement, de la paix, nécessite une conjugaison d'efforts de différents acteurs. Donc c'est très encourageant de voir qu'au Burkina Faso, le pays des hommes intègres, il y a un chef de file de l'opposition, une opposition institutionnelle. Donc c'est un modèle très encourageant. Sur la situation sécuritaire, le chef de file de l'opposition politique, Edi Komboigo, a plaidé auprès de son hôte pour que les Nations Unies soient attentives et regardantes sur la situation d'insécurité qui traverse le pays des hommes intègres. Nous avons abordé l'ensemble des questions d'ordre politique pour que la paix revienne au Burkina Faso. Vous savez que les Nations Unies contribuent d'une manière ou d'une autre à la recherche de la paix. Nous avons souhaité qu'il soit notre porte-parole, que les Nations Unies entendent enfin qu'il est temps que le chapitre 7 des Nations Unies puisse être utilisé dans ce cadre de guerre afin d'arrêter les terroristes. Parce qu'avec l'avancée, si le Burkina tombe, les pays de la sous-région tomberont. Nous avons également parlé du rôle de la CEDEAO dans la zone, la nécessité que la CEDEAO s'engage davantage auprès des pays en guerre. Il ne faut pas laisser le pays tomber au plus bas niveau pour venir en sapeur-pompier. C'est un peu trop tard. Et comment le G5 Sahel, comment la CEDEAO peut apporter un appui au G5 Sahel ou comment la CEDEAO peut se substituer au G5 Sahel. Nous avons également soulevé des questions des relations avec nos pays, les pays comme la France, les pays comme les États-Unis. Le conseiller politique principal de la coordonnatrice des Nations Unies au Burkina Faso a pris congé du chef de file de l'opposition politique après environ 2 heures d'horloge de discussion. Il rencontrera d'autres acteurs politiques burkinabés dans les jours qui suivent. Et malgré la crise sécuritaire, le bilan global de l'année 2021 au département en charge de la culture est satisfaisant. Le ministère a tenu ce matin la 2e session de son CASEM. Pour le ministère, les résultats sont satisfaisants malgré la maladie à coronavirus et la crise sécuritaire. Bowen Som Claudine Valérie Rwamba, ministre déléguée auprès du ministère en charge de la communication et en charge de la culture, que nous écoutons au micro de Pakispa Maria Mouedraogo. C'est fort de ce contexte que nous avons opté d'approfondir la réflexion sur la stratégie à mettre en œuvre pour optimiser les résultats en plaçant la présente session du CASEM sous le thème « Management de l'administration publique et de la culture, des arts et du tourisme, enjeux et défis ». À travers ce thème, l'occasion nous est donnée de nous pencher sur les principes qui régissent l'administration publique, de nous approprier le concept du management pour une meilleure gestion des relations de service entre la hiérarchie et les subordonnés. Nonobstant les difficultés de mise en œuvre des activités de 2021, des acquis majeurs ont été engrangés grâce à la résilience de l'ensemble des acteurs. On peut citer, entre autres, l'organisation réussie de la 27e édition du FESPACO et de la 16e édition de la Philo. L'organisation réussie de la 3e édition de la Nuit de l'entrepreneur touristique, la tenue de l'atelier de relance de l'Institut des peuples noirs, l'inscription de 1200 biens meubles dans les registres d'inventaire des musées, le financement de plus de 700 projets culturels et touristiques à travers les différents mécanismes de financement du ministère, la mise en œuvre du programme transversal de formation des agents et des promoteurs privés dans le cadre du PAIC-GC. Au regard des résultats ci-dessus relevés, je voudrais féliciter l'ensemble des collaborateurs et des acteurs qui ont contribué à leur atteinte. Et puis, le secteur de l'économie fait également preuve de résilience malgré la situation sécuritaire. C'est dans ce sens que la chaîne des supermarchés Lisa Market s'élargit à travers la ville de Ouagadougou. Lisa Market a ouvert une agence dans le quartier Padoua pour se rapprocher davantage de ses clients. L'inauguration de cette nouvelle agence est intervenue en présence de Fatih Sankara. Lisa Market, enfin représentée dans le quartier Padoua, pour le bonheur de ceux qui l'ont toujours réclamé. Lisa Market Padoua, c'est désormais le carrefour des produits alimentaires secs et frais et également des produits non alimentaires. Alimentaire, j'entends par là tout ce qui est comme des produits frais,
on a le poisson, on a la viande, on a la charcuterie, fromage, des fruits et légumes. Quelques exemples, c'est pas tout. Et le sec ou le non alimentaire, tout ce qui est textile, c'est-à-dire les vêtements enfants, vêtements femmes, vêtements hommes, les chaussures, et tout ce qui est électroménager, tout ce qui est la literie, les jouets, pour ne citer que cela. Pourquoi Lisa Market à côté du siège Ebomaf? Parce que nous avons le siège de notre groupe qui est tout juste à côté et nous voulons bien qu'il y ait un Lisa Market à côté du siège et à côté également de notre hôtel qui est en construction. Et également, nous avons voulu être plus proches de nos clients parce que nous avons beaucoup de clients également à la Patte d'Oie ici et aux alentours. Avec Lisa Market, les consommateurs burkinabés peuvent tourner le dos aux produits périmés et de mauvaise qualité vendus sur le marché. Lisa Market est venue pour relever la qualité des produits alimentaires avec des produits sains, nous dit le PDG du groupe Ebomaf qui veut révolutionner le secteur. Pendant des années, nous avons consommé des produits périmés. Nous avons consommé la poubelle européenne ici en Afrique. À travers donc ma fille, elle a décidé d'apporter un soutien au Burkina Faso en permettant à nos frères et sœurs de consommer sain. L'Afrique n'est pas une poubelle et il sera nécessaire qu'on arrête de nous amener les produits périmés. Lisa Market fait face à ces défis et je crois que pour tous ceux qui aspirent à une santé meilleure, j'allais dire, le chemin est clair, c'est Lisa Market. Lisa Market Patte d'Oie propose des articles à des prix raisonnables et accessibles à tous les Burkinabés. Il est situé à proximité du siège du groupe Ebomaf. Les fidèles musulmans ont prié hier pour le repos de l'âme de Soumaïla Ganame, dit Lagiyoro, chef VDP de la province du Loroum. Le dua a eu lieu hier avant son inhumation. Il faut rappeler que Lagiyoro a été décoré à titre posthume. Il a reçu la médaille de chevalier de l'ordre de l'Étalon. Soumaïla Rabo. À ce doigt pour le repos de l'âme de Lagiyoro au secteur 2 de Waïguya, les leaders religieux musulmans mobilisés ont rappelé l'œuvre patriotique de cet intrépide combattant. L'œuvre de 5 années contre le terrorisme, d'abord dans son village de Yoro, à Toulfé, près de Pobemengao et de Solé, puis à Titao, capitale de la province du Loroum. Parfois avec des larmes aux yeux, les leaders religieux ont raconté l'attachement de Lagiyoro à son pays et son amour pour ses prochains. Au Burkinabé, ils ont demandé de continuer les invocations pour le repos de son âme. À Dieu, les proches de Lagiyoro et les leaders religieux ont demandé de le recevoir dans son paradis. En attendant, Lagiyoro a laissé une mère inconsolable, 4 épouses et 8 enfants dont l'État et les Burkinabés ont le devoir de s'occuper désormais. Le célèbre artiste congolais Général Defao est décédé hier 27 décembre 2021 au Cameroun. Il y séjournait pour livrer un concert privé. Âgé de 62 ans, Général Defao aurait succombé à la suite d'un coma diabétique après un malaise. Général Defao est une icône à triple facette, chanteur, danseur et sapeur. Il a entamé sa carrière musicale il y a 47 ans aujourd'hui dans de petits groupes d'un quartier populaire de Kinshasa. Général Defao a longtemps été aussi perçu comme un sapeur invétéré et un grand animateur, admirateur de bijoux. Il laisse aux mélomanes un riche répertoire avec des tubes à succès comme Amour scolaire, des tubes qui ont fait la joie et le bonheur des amoureux de la rumba congolaise. Il a d'ailleurs fait danser les Burkinabés à la dernière édition des Koundé, édition 2021, où il a reçu un Koundé d'honneur à l'occasion.
Allons-y en Côte d'Ivoire à présent, toujours dans l'actualité internationale. Le procureur de la République près le tribunal de première instance d'Abidjan annonce des poursuites judiciaires contre les auteurs des violences électorales de 2020. Une annonce faite hier au cours d'une conférence de presse à Abidjan sur la base des conclusions de l'enquête de l'unité spéciale sur les violences liées à la présidentielle de 2020. Écoutons à ce sujet le procureur Ado Richard, dont les propos ont été recueillis par nos confrères de RTI. Monsieur le Président de la République a, par décret numéro 2020-945 du 25 novembre 2020, créé une unité spéciale d'enquête sur les événements survenus à l'occasion de l'élection présidentielle du 31 octobre 2020. Les investigations menées par les agents enquêteurs de cette unité et qui se sont déroulées sur 6 mois sous la direction du procureur de la République d'Abidjan ont permis de comprendre les principaux incidents graves survenus dans plusieurs villes. Les investigations de l'unité spéciale d'enquête ont mis en évidence que la manipulation des sentiments d'appartenance ethnique, politique et religieuse, ainsi que l'impunité, demeure un ressort important de l'escalade de la violence, y compris politique. 3 juges d'instruction en charge de toutes ces procédures pourront, à la suite de l'information judiciaire, situer le degré de responsabilité des différentes personnes interpellées, y compris les financiers de ces actes de violence. Ainsi, à ce jour, 233 personnes impliquées à divers degrés dans la commission des infractions graves ont été interpellées dans plusieurs localités du pays et 40 personnes ayant été formellement identifiées sont activement recherchées pour avoir participé à ces événements. La grande majorité de ces personnes a bénéficié d'une mise en liberté provisoire ou a été placée sous contrôle judiciaire. Il y a lieu cependant de préciser que seules 11 personnes sont toujours détenues préventivement. Il s'agit des personnes présumées avoir commis des crimes crapuleux comme la décapitation du jeune Nguessan Kofi Toussaint Adaoukro, le meurtre de l'adjudant Sanogo Seydou atteint par balle à la tête, ainsi que des auteurs présumés des meurtres perpétrés à Dabou. Il convient enfin de dire que toutes les personnes dont la culpabilité pourrait être retenue au cours des procès à venir subiront toute la rigueur de la loi pénale, l'objectif ici étant de lutter contre l'impunité des auteurs des infractions graves commises surtout à chaque période électorale. Parlons sport avant de nous quitter. C'est fini pour le tournoi de la solidarité, un tournoi qui s'est joué entre le 18 septembre et le 23 décembre 2021 et qui est à sa 6e édition. La finale s'est jouée sur le plateau Omnisport de Simon Compaoré. Ce tournoi organisé par l'Amical Club des personnes handicapées vise la solidarité et l'insertion sociale des personnes vivant avec un handicap. Reportage avec Jean Camara et Samuel Moko. C'est sur le score de 10-5 que l'équipe de Torbol de l'AS Sonabel s'est emparée de la coupe face à celle du Racing Club de Kadiogo RCK. Pour le capitaine de l'équipe finaliste RCK, c'est une désolation car elle s'est préparée pour le trophée. Je suis dépassé. Je ne m'attendais pas
à être battu. Mais bon, vu à mes éléments, bon, je sais pas, comme on n'arrivait pas à se repérer, donc on avait des difficultés pour gober, ensuite le lancer, ça qui nous a trop pénalisé ce soir. On se prépare déjà pour l'année prochaine, puisque bon, nous on a l'esprit de revenir et rebattre le même AS Sonabel pour nous remettre sur le chemin. Le torball est une discipline sportive de 5 joueurs par équipe. Il est pratiqué par les personnes vivant avec un handicap visuel. Et pour cette 6e édition, le promoteur se dit satisfait. On est vraiment satisfait vu la mobilisation et surtout la volonté et l'engagement des uns et des autres pour la réalisation en tout cas de ce projet. On est tous satisfaits. Vous êtes tous unanimes qu'actuellement on traverse une situation difficile, mais nous handicapés on ne peut pas rester les bras croisés. C'est la raison pour laquelle on a intitulé notre thème inclusion et résilience de la personne handicapée face à la force du mal. Nous sommes des handicapés, nous aussi nous avons notre mot ou notre lutte à porter, surtout le soutien apporté au FDR et au VDP et à tous ceux qui sont tombés pour la défense de la patrie. L'Amical Club des personnes handicapées a bénéficié du soutien d'Abdoulaye Sourougou. Il s'est dit prêt à frapper à toutes les portes de l'Assemblée nationale pour venir en aide aux handicapés visuels et développer le torball au Burkina Faso. J'ai été approché par le jeune frère Bandaro par rapport à ce sport qui m'était vraiment inconnu. Donc c'est par curiosité j'ai accepté vraiment de faire partie des premiers je peux dire, accompagnateurs voilà, de ce sport-là par rapport à cette cérémonie. Voilà, donc c'est par curiosité et vraiment j'ai été vraiment satisfait. Nous serons vraiment un canal voilà, pour pouvoir vraiment envoyer ce message-là, cette doléance auprès du PAN, auprès de l'Assemblée nationale, pour pouvoir vraiment voir dans quelle mesure on pourra vraiment appuyer ces gens-là, ces frères vraiment qui ne font pas, qui ne mènent aucun effort pour pouvoir faire la promotion vraiment de... En plus du trophée, l'équipe victorieuse a reçu des médailles en or, des maillots, plus la somme de 120 000 francs CFA. L'équipe de l'Étoile filante de Ouagadougou a terminé 4e et l'AJCK 3e. Fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Très bon après-midi à toutes et à tous.